Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle encore du nouvel Alien, Covenant, afin de revenir sur les points importants du film, ce qu'ils veulent dire et surtout ce que cela annonce pour le futur. Donc, spoiler alerte, tout ça. Passons. Générique. Sachez d'abord qu'Alien Covenant n'est pas la suite qu'avait prévu Ridley Scott. C'est-à-dire qu'en partant de Prometheus, il avait prévu toute une série de films, 2-3, qui en fait n'ont aucun rapport avec ce qu'on a aujourd'hui, Alien Covenant. Pourquoi? Parce que Ridley Scott a reconnu en interview qu'il a sous-estimé l'envie des fans de revoir le plus rapidement possible l'Alien Xenomorph originel. Il pensait que l'appétit des spectateurs pour l'Alien était terminé depuis les deux spin-offs Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Deux chefs-d'œuvre. Les retours sur Prometheus lui ont prouvé à quel point il avait tort. Il a donc revu sa copie en changeant pas mal de choses pour nous proposer aujourd'hui Alien Covenant. Ou alors Alien Covenant, qu'est-ce qui se passe? Simplement, c'est un vaisseau qui va faire un trajet du point A au point B. En chemin, il capte un message de détresse, comme d'habitude, comme dans Prometheus quasiment et comme dans Alien 1. Ils atterrissent parce que ça a l'air d'être une planète tout à fait viable, donc ils débarquent freestyle à poil. Il y a des saloperies d'aliens, il y a aussi l'autre saloperie David, l'androïde, celui de Prometheus. Finalement, ils arrivent à se barrer avec un alien à bord et David, alors qu'ils pensent avoir Walter, l'autre droïde. Si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils butent l'alien à bord du vaisseau, ils rentrent en cryo-sommeil. Seulement, comme c'est David le droïde et pas Walter le gentil droïde, il met aussi en hibernation deux aliens et il se retrouve avec toute une magnifique colonie de gens pour jouer à mutation par-ci, mutation par-là. Fin. En essayant ici de faire une suite quand même cohérente à Prometheus tout en donnant aux fans ce qu'ils veulent, Ridley Scott prend déjà une décision drastique, il vire ses scénaristes. Et il en prend deux autres. Et là, pour Covenant, Scott s'en sort plus qu'honorablement. Il nous donne ainsi dans Covenant ce qui aurait pu être la suite de Prometheus, deux fois d'ailleurs, une en guise de prologue, dispo sur YouTube, et sa suite dans le film, où David lâche sur les ingénieurs leur propre arme bactériologique, dont le terme scientifique est, je crois, la grosse saloperie noire. Oui, voilà. En parlant de David, justement, dans le prologue, on découvre qu'Elizabeth Shaw, héroïne de Prometheus, était en sommeil lors de leur arrivée sur la planète des ingénieurs, laissant ainsi libre cours aux expérimentations perverses de David. L'un des traits d'intelligence du film étant de nous donner autant du Alien que du pseudo-Blade Runner dans le sens, on se calme, de la réflexion sur l'intelligence artificielle. D'où la beauté de la scène d'ouverture montrant la création de David qui sert aussi à planter les graines de ces changements futurs. Son créateur Weyland le plaçant immédiatement au centre d'une réflexion autant religieuse que scientifique. Le fameux « qui sommes-nous et d'où venons-nous » Ce faisant, deux choses. 1. D'abord, quand David met en avant son immortalité au détriment de la mortalité de son créateur, il est rappelé à l'ordre immédiatement par Weyland d'une manière insidieuse. Il lui ordonne de venir lui servir le thé qu'il a pourtant à portée de main. Sa servitude comme paiement pour son immortalité. Weyland se plaçant ainsi comme le dieu de David. 2. L'autre point est qu'il donne à sa création un objectif, trouver l'origine de l'humanité à tout prix. C'est en cela que sont justifiées les actions scientifiques futures et répressibles de David, que ce soit dans Prometheus ou dans Covenant. Quand nous le retrouvons 10 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. D'abord, il a perdu son dieu, Weyland ayant été tué par un ingénieur dans le précédent film, ce qui aura pour conséquence directe de libérer David de sa servitude. Ainsi, sans objectif, il se retrouve à devoir agir à sa guise, sans pour autant renier son premier but, illustré lors de sa création par le tableau de la Nativité, une image autant symbolique que religieuse. Se jetant à corps perdu dans ses recherches, il prend deux décisions. La première, tuer les ingénieurs. Non par vengeance, je pense, mais plus parce qu'il le peut, commettant ainsi le péché de déicide. Se plaçant ainsi au-dessus d'eux. En conséquence, il finit par se prendre pour un dieu à son tour, et utilise comme terreau la grosse saloperie noire, terme technique, pour l'espèce qu'il cherche à créer, et n'ayant aucune pitié à utiliser le pauvre Dr Shaw comme incubateur dans l'opération. Par amour, il dit bien sûr. Passé cela, on arrive à Covenant, qui nous présente donc ce personnage extrêmement intéressant avec de vraies motivations, un méchant comme ça fait un moment qu'on n'en a pas vu au cinéma. Enfin, merveille de technologie, les scènes entre Michael Fassbender sont vraiment superbes, c'est-à-dire les scènes entre Walter et David. L'info inutile. Et pourquoi les droïdes s'appellent David et Walter? Simplement en hommage aux producteurs emblématiques de la saga, David Giller et Walter Hill. La seule mauvaise conséquence du rapport entre les deux droïdes, c'est le fameux combat qui les oppose au début du dernier acte du film.
c'est la lourdeur principale du film, c'est de nous faire croire que c'est le gentil Walter qui a survécu. Non, parce que cinématographiquement parlant, quand il y a un combat entre le gentil et le méchant, dont on ne voit pas en tant que spectateur l'issue, dans 99% des cas, c'est pas celui qu'on veut nous faire croire qui a vraiment gagné. C'est une règle. En gardant cela à l'esprit, la fin du dernier acte ne constitue pas vraiment une surprise, le fait que David soit Walter. En revanche, le fait que David ait gardé ses embryons tout en devant gérer une colonie d'êtres humains en sommeil n'augure rien de bon pour tout le monde, même si ça sonne extrêmement intéressant pour la suite. Perso, j'ai hâte d'être au prochain film pour voir les conséquences de tout ça. Reste maintenant la question, comment vont-ils lier tout ça à l'alien originel dans le film? Certains ont développé la théorie que la destination du Covenant serait LV-426, la planète où débarquera le Nostromo avec Ripley. Et il y aurait quelques explications un peu hallucinantes à ce sujet, mais Ridley Scott semble tout de même aller dans ce sens. Ce qui nous amène à la vraie question derrière tout ça, Scott est-il totalement en contrôle ou pas du tout? Moi j'appelle ça le Lost Effect, c'est-à-dire t'as une grande aventure proposée par un scénariste, où on se doute à peu près, où on a un point précis vers lequel on doit arriver, et le scénariste nous dit qu'il sait où il va, mais on n'a aucune preuve. Et le problème c'est qu'au long du chemin, on peut avoir des doutes, et on ne sait pas si ça va être une grosse connerie ou pas. Alors pour Lost, chacun voit midi à sa porte, moi j'ai pas été déçu, mais la majorité d'entre vous l'a été, et je le comprends. Mais ici, c'est ce même problème. Faites-moi confiance les mecs, je sais où on va, mais il n'y a pas des bons indices en fait qui nous rassurent à ce sujet. Par exemple, en gardant en tête que l'équipage du Nostromo découvre des œufs dans un vaisseau ingénieur sur la planète LV-426. On sait maintenant que David est en fait le créateur de la mutation qui donnera notre xénomorphe officiel. Donc, difficile de savoir comment il est arrivé là ce vaisseau. Seulement, dans Prometheus, la gravure murale du vaisseau de l'ingénieur nous présente un alien, comme on le connaît. Seulement, la fin du film avec son proto-xénomorphe penché vers la théorie de l'évolution. Ainsi, ces deux théories semblent s'opposer. David est-il le créateur des aliens comme on les connaît dans les films qui suivront, ou juste superviseur des incubations? Bref, tout cela pour vous dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui va arriver du moment qu'on n'a pas eu les films suivants. C'est à ce moment-là où on saura vraiment si c'était vraiment contrôlé, ou si c'était du freestyle total qui va nous donner une grosse merde au bout. Alors le problème c'est que déjà Prometheus, c'était borderline. Covenant, ça remonte un peu pour moi. Si à la fin ça s'écroule, on pourra dire vraiment que ça aurait été une trilogie ou une quadrilogie de films qui n'aura servi à rien. Personnellement, étant assez fan d'Alien, j'espère que tout ça vaudra le coup. On verra. Sur ce, je vous dis à milieu soir. Bonsoir. Je sais jamais où je descends en fait avec ce truc.